Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par AzimutMe. Je suis Jeanne, chargée de développement, et aujourd'hui je vous propose un tuto sur l'utilisation de Canva. Dans un premier temps, créez-vous une session et connectez-vous gratuitement à Canva. Le fait de vous connecter vous permet de retrouver tous vos designs. Donc vous avez une session sur laquelle s'enregistrent automatiquement les créations que vous avez commencées, terminées, et après vous pouvez les convertir dans le format que vous souhaitez, PNG, PDF, vidéo, et le mettre sur votre ordinateur et l'exploiter. Ici, vous pouvez créer à partir de documents vierges, et si vous scrollez, vous retrouvez le même type de visuel, donc des logos, des CV, des affiches, des flyers, des présentations style PowerPoint, voilà, des schémas, des présentations A4. Pour ma part, je préfère passer par la barre d'outils d'en haut, dans les modèles, et ici, c'est donc une vidéo qui est consacrée à la création de vidéos. Vous arrivez et vous avez accès à tous les templates vidéo proposés par Canva. Donc je vous en montre une partie, et après nous allons commencer. Donc ou par créer une vidéo vierge, ou à partir d'un modèle gratuit, et même à partir d'un modèle payant. Je vais vous montrer l'astuce. Ici, voici un modèle payant que j'ai plusieurs fois utilisé pour mes vidéos, que vous pouvez retrouver sur le site AzimutMe. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez les éléments utilisés dans la vidéo et des modèles similaires que vous pouvez utiliser pour varier un peu le visuel. Aujourd'hui, je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Donc, je reste sur du payant. Je prends celui-ci qui est intéressant parce qu'il a plusieurs slides. Donc, une grosse partie du travail est déjà faite. Excusez-moi. Utilisez ce modèle. La première chose que je fais lorsque j'utilise un modèle payant, c'est que je vais dans la flèche, comme si j'allais enregistrer ma vidéo, et voilà. Canva me repère l'élément qui est payant, donc la musique. Je clique dessus, je la supprime, je retourne dans la flèche, et voilà, enfin, je peux convertir mon fichier en PNG, en JPEG, en PDF, en GIF, ou en vidéo. Donc ici suggéré, puisque c'est le format de base. Commençons la conception donc. Sur le côté, vous avez d'abord le modèle. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez d'autres modèles que vous pouvez utiliser donc pour compléter votre design. Ici, on reste sur ce modèle-ci et ces slides-là qu'on peut dupliquer, qu'on peut supprimer et auxquels on peut ajouter des remarques, donc des petites notes qui apparaîtront au moment de votre enregistrement vidéo. Donc effectivement, vous pouvez créer de simples vidéos visuelles, comme ici, ou alors, à la fin, donc ce sera la dernière étape, vous enregistrez pour créer des tutos, comme j'ai l'habitude de faire. Effectivement, aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une vidéo grâce à Canva. On y va pas à pas, après avoir vu donc cette partie modèle avec les slides, nous allons dans la partie importation. Donc vous pouvez importer vos images, vos vidéos et vos pistes audio. Ici, j'ai déjà utilisé plusieurs fois le logo AzMi que j'utilise de nouveau dans cette vidéo et que je positionne dans le coin. Là, c'est pas mal. Nous avons aussi une grosse banque d'images que nous pouvons chercher à partir des tendances proposées par Canva ou avec des mots-clés dans la barre de recherche. Donc, dans le cadre de la formation, je vais taper le mot éducation en espérant trouver mon bonheur. Vous voyez, il y a pas mal d'images gratuites qui sont très différentes les unes des autres. Celle-ci me plaît bien. Un livre ouvert. Parfait. Je ne vais pas m'arrêter là pour mon image. Je vais y ajouter des éléments. Donc les éléments que j'ai utilisés récemment. Tiens, celui-ci, c'est marrant, il est jaune, donc il correspond bien à l'identité visuelle de ce modèle. On reste dans le même code couleur. On l'utilise ici. C'est pas mal. On enlève cet élément. On peut aller voir dans l'onglet en vedette qui nous permet de voir tous les designs qui sont très souvent utilisés par les utilisateurs Canva. On peut rajouter des lignes, des pointillés, plein de choses qu'on peut adapter en termes de taille, de couleur, pour faire des séparations, des créations. Des formes, par exemple. Je vais enlever la forme qui était de base. Je vais mettre une forme arrondie, que je ne mets pas en arrière-plan, mais que je fais reculer d'un niveau pour qu'elle passe sous mon logo. La particularité aussi, c'est que lorsque vous mettez une image dans Canva,
Canva repère les couleurs pour que vous restiez un petit peu dans l'identité visuelle utilisée et dans un code couleur qui correspond. Donc là, le logo ressort bien. Ici, j'utilise un cadre. Différents cadres existent et différentes formes. Vous faites glisser votre photo dans le cadre et votre photo prend la forme que vous souhaitez. Donc nous parlions des couleurs, je vais adapter justement les couleurs de ma slide. Donc cette forme, je lui donne la couleur grise utilisée pour faire ressortir le logo ASMI et retrouver dans mon image de livre. On garde une belle harmonie de couleurs. Vous pouvez aussi dans nouvelles couleurs saisir les codes couleurs. Si vous avez une marque avec une charte, ça vous permet de respecter. Donc là j'ai saisi mon arrière-plan, je l'ai mis en gris, c'est pas mal. Passons au texte. Encore une fois, vous avez des combinaisons de police, vous avez des modèles assez sympas que vous pouvez utiliser ou réadapter, ou tout simplement vous pouvez saisir du texte. C'est le même principe que Word, vous avez une police qui se met automatiquement, vous pouvez la modifier et vous pouvez modifier tous les éléments. Donc là, premier pas vers la vidéo, premier pas vers la conception vidéo. J'aligne le texte avec mes autres images, je le centre avec les repères, voilà. Je vais choisir une police qui correspond aux polices déjà utilisées de mon visuel pour rester, voilà, dans le thème. J'utilise une couleur pour bien que ça ressorte. Je peux mettre en gras, je peux aligner, justifier, mettre des puces, des numéros et modifier l'espacement entre les lettres et les lignes. Voilà. Je peux ajouter des effets. Bon, ça c'est intéressant, ça permet de vraiment personnaliser votre texte. Ça permet aussi de le faire ressortir pour qu'il soit visuel, c'est important, pour qu'il soit visible, excusez-moi. Ce qui est intéressant aussi avec Canva, c'est que si vous utilisez les contours, l'ombre et l'élévation, avec les jauges, vous pouvez l'intensifier comme vous le souhaitez. Voilà. Bien que ce ne soit pas très joli, au moins, ça permet de voir suffisamment le texte pour ce que nous devons faire aujourd'hui. Le texte qui existe déjà dans le template, je peux le modifier. Avec les 3 petits points, on va plus loin. On peut souligner ou enlever ou l'enlever. On peut mettre en majuscule ou en minuscule. Et on peut jouer avec la transparence. Ça, c'est un élément que j'aime bien, car on peut l'utiliser sur le texte, sur les images, sur les vidéos. Ça permet de faire un rendu de qualité. Donc tout à l'heure, nous avons supprimé un élément audio qui était payant. Vous pouvez également en ajouter des gratuits. Donc, lorsque vous cliquez dessus, ça apparaît tout en haut. Vous pouvez mettre pause. Vous pouvez choisir le passage que vous souhaitez. Et vous le retrouvez juste au-dessus de la première slide, que vous pouvez supprimer aussi. Je continue dans mon menu de gauche et j'ai également des vidéos. Donc voici une vidéo gratuite que j'utilise qui de mon point de vue correspond plus à mon thème. Je la mets en arrière-plan, je supprime celle que Canva me proposait. Elle était bien, mais je préfère celle-là. Et je continue, voilà, à changer mes slides. Je passe directement à la 4e dans laquelle vous voyez le cadre que je vous ai présenté tout à l'heure pour donner à vos photos le format idéal. Vous pouvez aussi le faire pour vos vidéos. Donc là, c'est très bien. Je vais rajouter en arrière-plan une photo. Comme ça, sur cette slide, on utilise vraiment tout. On a du texte, on a des éléments, on a des couleurs, on a une photo, une vidéo, un cadre. Hop, on le met en arrière-plan. On lui donne un peu de transparence pour qu'on puisse toujours voir le texte. Cette fois, je laisse ce violet qui est intéressant. Et là, on a une slide bien complète, mais pas trop surchargée. Nous allons passer à l'étape cruciale, l'enregistrement. Donc, présenter et enregistrer. Ça vous permet, voilà, d'enregistrer votre voix ainsi que votre visage et de le superposer, bonjour, sur vos slides. Donc, pour faire une vraie vidéo de qualité. Tout de suite, compte à rebours 3, 2, 1, on retrouve le texte en haut à droite. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une vidéo grâce à Canva. Ça vous permet d'avoir un support
un support écrit. Voilà, c'est un repère. Lorsque vous faites votre vidéo, que vous vous enregistrez, c'est un repère qui vous permet d'avoir des petites notes et de ne pas vous perdre dans la continuité de votre présentation et de votre vidéo finale. Arrêtez l'enregistrement. Ça permet l'importation de votre enregistrement directement. Le lien vers votre enregistrement, est prêt. Ce que je fais dans un premier temps, avant de le télécharger, je copie le lien qui est proposé par Canva et je le colle dans un onglet pour visualiser. Je m'assure que la vidéo me correspond. Si c'est le cas, après je procéderai au téléchargement. La particularité, c'est que dans la mesure où ce sont des vidéos de haute qualité et qui parfois peuvent être longues, comme ici, voilà, c'est une vidéo d'une bonne dizaine de minutes qui vous permet une bonne prise en main de Canva. Ce genre de format, c'est très long au téléchargement. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne connexion et soyez patient. Donc, on va passer cette étape. Vous avez aussi le bouton sauvegarder et quitter, c'est-à-dire que ce sera sauvegardé dans vos designs de Canva sur votre session. Vous pourrez l'enregistrer ultérieurement et ce sera conservé. Là, directement, on le télécharge en MP4. Donc, on passe l'étape qui, bien que cette vidéo ne soit pas très longue, est quand même assez importante. Et voilà, MP4. Votre vidéo complète. Vos visuels. Votre image qui apparaît. Et la succession de vos slides. Sans les notes qui apparaissent puisque ça vous est exclusivement consacré. Et maintenant, vous êtes prêt à créer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bonne journée.